Smart Ideas avec Camille Guédamour, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du développement commercial de Calendar, entreprise qui a été créée en 2019 par Thibault Lacombe. C'est quoi Calendar? C'est quoi l'idée? Calendar, c'est une start-up qui est spécialisée dans le développement d'outils pour anticiper les impacts du changement climatique. D'accord. On accompagne les territoires, les collectivités, les entreprises et les particuliers pour avoir une vision du climat futur et pour pouvoir s'adapter le plus rapidement possible. Alors comment ça marche? Si 6 ans après la création, on en est tout du développement, comment ça marche Calendar? Alors, faut savoir qu'il y a eu le Covid entre-temps, donc ça a un peu ralenti le début de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on a monté une plateforme SaaS qui est à destination des industriels, qui s'appelle Climate Vision. Donc c'est un site web sur lequel vous pouvez vous rendre pour générer automatiquement des rapports de risque pour avoir cette vision-là du climat futur. Comment vous donnez ce service? Vous vous basez sur quelles données pour aboutir à cette vision du risque futur? Alors, c'est toute la complexité de notre offre et du processus. On repart des projections climatiques brutes, des laboratoires ou des centres de recherche. Donc déjà, il y a un premier travail de collecte de données. Ensuite, on va retraiter cette donnée-là. Donc on va faire une descente d'échelle statistique, une correction de biais. Et on va créer des indicateurs qui parlent à ces industriels, à ces entreprises, à ces TPE, PME, pour que la donnée climatique soit compréhensible de tous et soit actionnable, qu'on puisse prendre des décisions avec ces données-là. Imaginons, je suis chef d'entreprise, j'utilise Climate Vision, je rentre quoi? Simplement ma localisation? Et ça suffit? Exactement. C'est aussi simple que ça? Voilà, c'est ça. Vous voulez construire une nouvelle usine en bord de mer, vous vous demandez s'il faut surélever l'usine pour ne pas qu'elle soit submergée par la mer ou vous voulez paramétrer votre système d'évacuation des eaux, vous vous rendez sur Climate Vision, vous rentrez votre adresse et vous avez cette analyse de risque-là pour différents aléas climatiques. Qui sont vos clients aujourd'hui? D'abord des entreprises? Oui. Alors, on a quand même une partie pour les privés, pour les particuliers, avec des applications qui sont gratuites, mais ce n'est pas ça ce qui fait notre modèle d'affaires. Aujourd'hui, nos clients principaux, ça va être les énergéticiens, tout ce qui est production, exploitation et système de distribution, et les industriels qui ont de grandes infrastructures. Donc, toutes les entreprises qui ont des usines ou autres. Donc, c'est plutôt utile pour les industriels, si je comprends bien? Alors, Climate Vision, oui, c'est utile pour les industriels, mais on a d'autres outils, d'autres solutions pour les TPE, PME, où là, on va condenser l'information et la rendre plus compréhensible et moins technique. Et les collectivités locales, elles s'adressent à vous ou pas encore? Pas encore. C'est un gros sujet, mais on va dire que nous, on s'est vraiment spécialisé dans la partie industrielle et pas dans la partie territoire et collectivité, bien qu'on pourrait complètement faire des études pour leurs besoins. Et sur la partie immobilière, est-ce qu'il y a des promoteurs immobiliers ou même des citoyens propriétaires ou futurs propriétaires qui utilisent Calendar? Oui. Alors, il y a beaucoup de particuliers qui utilisent nos applications lorsqu'ils achètent une maison, par exemple, ou donc pour l'achat de maison, d'une maison principale ou d'une maison secondaire, pour savoir s'ils vont pouvoir la transmettre à leurs enfants, tout simplement. Nous, on fait des études qui vont jusqu'à 2050, 2080, 2100. Donc, c'est vrai qu'il y a une question de transmission d'un bien. Et pour les gestionnaires immobiliers, ça se fait beaucoup aux États-Unis. C'est en train d'arriver en France et c'est un sujet qui est en train de naître. Oui, avec un peu de déni quand même. En 2022, vous révéliez dans une étude que 15 000 transactions immobilières conclues entre 2016 et 2021 portaient sur des biens qui deviendront inondables en 2050. Quand on achète une maison, en général, on se projette pour longtemps. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui commence ou pas encore? Est-ce qu'on est encore dans le déni, notamment sur la valeur de ces biens? Il y a une prise de conscience. De la part des particuliers. Par exemple, on a touché 230 000 personnes en 2024, ce qui est énorme rien qu'en France. Mais c'est vrai qu'avoir cette information-là, c'est très compliqué parce que personne ne vous la donne. Et c'est pour ça qu'on a créé ces applications qui sont gratuites et qui sont en ligne pour que tous les particuliers et tous les individus puissent avoir cette information et prendre des décisions éclairées. Merci beaucoup Camille Guédamour. Bon vent à Calendar. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billat, Alexis Mathieu et Juliette Milierina en charge de la programmation et de la production de cette émission. La réalisatrice du jour, Alice Pitavi, et l'ingénieur du son, Thibault Goury-Lafont. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain. Salut, belle journée.